Bonjour et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue dans l'émission Clip Pouzotte, l'émission qui ressasse un petit peu les clips, les anciens clips, les nouveaux clips de tout genre et d'ailleurs et d'ici, on va dire. Donc aujourd'hui, je suis avec Pasteur Pierre. Bonjour Pasteur. Bonjour bien-aimée Christelle, c'est un plaisir d'être ici dans cette émission appelée Clip Pouzotte. Et oui, et Clip Pouzotte, c'est les clips qu'on choisit pour les autres. Okay. Mais c'est les clips aussi qu'on choisit pour nous. C'est-à-dire que c'est les clips qui nous ont marqués. Qui nous a marqués dans la vie. Voilà, Okay. Donc expliquer un petit peu pourquoi les clips nous ont marqués, pourquoi les clips là, c'était une grande révélation, peut-être pour quelque chose en particulier ou quoi que ce soit. Mais j'ai une première question. Très bien. Pasteur Pierre. Oui. Pasteur Pierre. Oui. Pierre, c'est le prénom. Pierre, c'est le prénom. Le premier apôtre de Jésus. Christelle, tu me surprends là. Je ne savais pas que tu devais prendre cet angle-là. Mais non, on va partir un petit peu plus loin, mais voilà. Ok, d'accord. Pierre, c'est le premier apôtre de Jésus. Donc Jésus a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtis mon église. Et oui. Et je te donnerai les clés. Ouais. Du royaume de Dieu. Et oui. Et il a aussi dit beaucoup de choses. Donc voilà, c'était la petite... C'est déjà bien. C'est déjà bien. Bon voilà, pour juste pour passer un petit peu le temps, donc pour avoir une petite anecdote, pour avoir une petite histoire en fait de l'histoire de Jésus. D'accord. Donc j'aimerais bien justement savoir, donc est-ce que ton prénom c'est vraiment Pierre ou est-ce que c'est toi qui as choisi? Non, mon prénom, c'est vraiment Pierre. C'est mes parents qui ont choisi. Je n'ai jamais changé de nom. Mon nom, c'est Jumeau et Pierre. Voilà les deux noms que mes parents m'ont donnés à la naissance. Alors, c'est pas moi qui j'ai grandi avec ça, je n'ai jamais choisi. D'accord. Donc, tu es un peu comme Simon qui est devenu Pierre. Simon qui est devenu Pierre. Bon, il n'avait pas ce nom, mais bon, voilà. Ben, je crois que si Dieu a dit Simon et il a appelé Pierre, ça veut dire que Pierre était meilleur, non? Eh oui. Donc, je rends gloire à mes parents qui m'ont donné le nom de Pierre. Oui. Bravo à tes parents parce que c'était vraiment un grand prénom qu'il a donné. Donc, du coup, voilà. Donc, bravo à tes parents. Donc, merci, que Dieu les bénisse là où ils sont. Et oui, on va revenir un petit peu avec l'émission de Clip Pouzotte. D'accord. Donc, la première chanson que tu as choisie, alors je reprends un petit peu mes notes. Donc, c'est une chanson de Nadine. Enfin, une chanson avec Nadine. Amen. Oui. Donc, Grand État Fidélité. Waouh. Donc, qui a été tournée ici, si je me souviens bien. Donc, est-ce que tu veux me parler un petit peu plus de ça? Grand État Fidélité. Nadine, dans cette chanson, elle loue son Dieu, grand, et que son Dieu est fidèle. Et j'aime particulièrement, si tu avais la voix, la mélodie également, quand Jean-Claude appuie ça avec sa guitare sèche, et la voix de Nadine qui concordait, Grand État Fidélité, ô Seigneur mon Dieu, mon roi, mon consolateur. Oui. Ouais. Et toutes les chansons ont toujours un sens, toujours une histoire, toujours quelque chose à raconter. Toujours. Les chansons, comme dans le livre avec David, le roi David, toutes les chansons de David étaient une histoire. Il expliquait ce qui lui est arrivé dans la vie. Et il expliquait qu'est-ce que les miracles que Dieu a fait pour lui. Alors il mettait ça sous forme de louange ou d'adoration. Chaque louange, chaque adoration a un sens profond, Christelle. Ouais, et même avant Jésus, il y avait aussi des louanges. Avant Jésus, il y avait, comme je parlais de David, là. David, d'ailleurs, c'est le grand créateur, n'est-ce pas, de beaucoup de louanges. Beaucoup de louanges chrétiens sont inspirés des livres de psaumes de David. Et oui. Donc, il était un adorateur. David était un grand, et puis c'était également un grand guerrier, et c'était également un grand politicien. David, c'est quelqu'un qui a fait son temps, et plus tu mènes beaucoup d'actions, plus tu as beaucoup de témoignages à donner. Et c'était surtout quelqu'un qui croyait en Dieu. Ah oui. Ouais. C'est surtout ça, en fait, qui fait que il a eu la foi, il a eu la puissance de créer ces louanges-là. Donc, voilà, il a eu l'inspiration, il n'a pas cherché comment et pourquoi, et il a créé ces louanges-là. Donc, on va écouter, on va regarder cette chanson-là. Amen. Donc, je regarde parce que je ne me souviens pas. Grand État Fidélité. Oui. Donc, la chanson avec Nadine. Thank you. Ton amour est toujours sûr, hey,
dans sa fermeté n'a pas de fin. La gloire de ton règne et la grandeur de ton nom n'a pas de fin. Grand Dieu d'amour, je connais ta fidélité n'a pas de fin. Je t'aimerai chaque jour avec cette vie que tu m'as donnée n'a pas de fin. Ton amour est toujours sûr et dans sa fermeté n'a pas de fin. La gloire de ton règne et la grandeur de ton nom n'a pas de fin. N'a pas de fin. Je t'aimerai chaque jour avec cette vie que tu m'as donnée n'a pas de fin. Seigneur, ta pure miséricorde coule vers tous, lent à la colère, abondant en amour, non pour la gloire terrestre, mais pour ta louange. Tu as créé un chef-d'œuvre, tu m'as créé, mon amour est toujours sûr et dans sa fermeté n'a pas de fin. La gloire de ton règne et la grandeur de ton nom n'a pas de fin. Grand Dieu d'amour, je connais ta fidélité n'a pas de fin. Je t'aimerai chaque jour avec cette vie que tu m'as donnée n'a pas de fin. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'amour comme le tien. Alléluia, j'ai vu ton amour n'a pas de fin. Ton amour est toujours sûr et dans sa fermeté n'a pas de fin. La gloire de ton règne et la grandeur de ton nom n'a pas de fin. Grand Dieu d'amour, je connais ta fidélité n'a pas de fin. Je t'aimerai chaque jour avec cette vie que tu m'as donnée n'a pas de fin. Merci à tous. Alléluia. Merci à Zot. Merci Jean-Claude. Nous revoilà, donc après la chanson avec Nadine, donc on repart d'une autre chanson, on reste toujours dans la fidélité de Dieu, on reste toujours avec Jésus. Donc on est sur une chanson qu'on avait fait un live ici, il y a un petit peu de temps, donc avec Pasteur Mayam qui était là, et donc c'est la chanson « Comment ne pas te louer ». C'est une chanson qui est devenue mythique,
qui est devenu emblématique, on va dire. Oui. Donc peu importe les religions, tout le monde, voilà, Ouais, tout le monde, c'est universel. voilà, tout le monde connaît cette chanson-là. Oui. Et surtout que peu importe ce qu'on en croit, la chanson dit comment ne pas te louer. Donc, comment ne pas te louer, peu importe, hein, Jésus, Dieu, Allah, ou peu importe comment on appelle le Dieu, Dieu, c'est Dieu. Et voilà. Je crois que Christelle, l'auteur de cette chanson, quand il disait comment ne pas te louer, il parlait d'un Dieu spécifique. Il parlait de son Dieu et son nom, c'est Jésus. Il parlait de comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer. Oh. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment... Tellement la personne, il y a un miracle qui s'est passé dans sa vie. Il dit, my God, comment ne pas te louer? Comment ne pas te donner toute la gloire? Et c'est là où c'est inspiré. Si cette personne a chanté, il y a certainement quelque chose que Jésus a fait pour lui. Et ça, c'est l'origine de cette chanson. J'ai vu aussi, en fait, l'interview de la personne qui avait créé cette chanson-là. Et de base, il avait créé cette chanson-là parce qu'il a vu une inspiration. Voilà. Et il a créé cette chanson il y a plus d'une dizaine d'années. Et c'est ressorti il n'y a pas longtemps sur TikTok. Et du coup, tout le monde... C'est tout le monde qui a chanté. Voilà, c'est pour ça que je te dis que peu importe à qui on croit, tout le monde tout le monde chante Jésus, même si on croit à autre chose. Si on croit à autre chose. Voilà, peu importe, Jésus est devenu un petit peu le Dieu de tout le monde, ou enfin pas Dieu de tout le monde, mais comment on va dire, la personne qui intercède un petit peu pour tout le monde vis-à-vis de Dieu. Et c'est la personne qui est morte, c'est la seule personne qui est morte pour le monde entier, que tu sois chrétien, musulman, hindou, athée. Jésus est mort pour tout le monde, il est le seul. Et oui, il est mort sur la croix pour nous sauver. Pour nous sauver. Oui. Bon, c'est pas parce que je suis catholique, que je suis chrétien que je dis ça, mais bon, voilà. Il est mort également pour les catholiques, Christelle. Parce que c'est bien beau à dire que nous, en fait, on essaie de prêcher un petit peu plus sur la religion chrétienne, mais certes, on n'oublie pas qu'il y a beaucoup de monde qui croit en d'autres personnes, qui croient en d'autres dieux, mais peu importe en qui vous croyez, tant que vous croyez en Dieu, Dieu est universel, Dieu c'est Dieu, donc la foi est intemporelle, universelle. La foi est intemporelle. Ah oui, mais depuis le temps que ça dure, oui, c'est intemporel. Hein. Donc, la foi est intemporelle. Et c'est ce que Dieu vient chercher. Il dit, quand je reviendrai, elle est vraiment intemporelle. Il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Il dit, toutes les autres choses vont passer, mais la foi, il faut que je te trouve. La foi sera plus compliquée. Hein. Plus le temps passe, la foi sera plus compliquée à trouver. Mais si tu crois en Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi, c'est lui qui donne. Il dit, il a donné à tout un chacun une mesure de foi. Christelle, crois en l'auteur de la foi, que ceux-là qui ne croient pas, croient en l'auteur de la foi et tu auras une grande foi. Ta foi sera affermie et tu auras des grandes inspirations comme ces chanteurs. Et oui. Donc, comment ne pas te louer, hein? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te dire merci? Et c'est surtout ça. C'est même pas comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, mais c'est comment ne pas te dire merci. Comment ne pas, franchement. Vous savez, il y a une chose, Christelle, c'est que j'ai réalisé que les personnes qui ont du succès, les grandes personnes dans la vie, ils savent dire merci. Même pour une moindre chose. Regarde un peu autour de toi. Ceux qui savent apprécier les autres, tu vas les voir toujours aller de l'avant. Mais les ingrats, ou alors les pauvres, quoi que tu fasses, c'est difficile qu'un merci sorte de sa bouche. Il va faire comme s'il méritait tout, comme si c'était normal que tu lui dis. Non, les grandes personnes dans ce monde, ils savent dire merci. Et Jésus-Christ, c'est celui-là, quand tu sais apprécier, il t'élève. Et je précise que quand il parle de pauvres, ce n'est pas les pauvres qui n'ont pas d'argent, c'est les pauvres de cœur. Pauvres de cœur. Voilà, ce n'est pas les pauvres qui n'ont pas d'argent. Hein. Les pauvres qui n'ont pas d'argent, quand on lui donne quelque chose, il nous dit merci quand même. Hein. Et voilà, c'est les pauvres. Voilà, il est pauvre peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, il sait être reconnaissant. C'est ça. Donc, il faut toujours dire merci, peu importe. Il faut toujours dire merci, voilà. Peu importe. Mais on va dire que c'est la politesse qu'on nous a appris. Depuis on est tout petit, les parents nous ont dit, il faut dire bonjour, merci, de rien, au revoir. C'est la politesse qu'on dit. Voilà. Les petites règles d'or. Voilà, c'est le minimum qu'on peut faire. Oui. Et c'est la politesse.
Oui. Voilà. Et Donc, ça change l'environnement. et Christelle. beaucoup, hein, parce que quand on arrive à un endroit, si quelqu'un ne nous dit pas bonjour, ben nous, on se sent frustré. Donc on arrive, on dit bonjour avec le sourire, et c'est là que la personne sourit, et c'est là que il s'ouvre un petit peu à nous. Que tu le veuilles ou pas. C'est un peu comme une contagion. Quand tu dis bonjour avec un sourire, la personne d'une manière ou d'une autre, même s'il était dans l'angoisse, dans la tristesse, il va lâcher un petit peu de sourire là. Et oui. Donc le sourire, c'est un petit mot magique, si on peut le dire. Ou bien le merci, le bonjour. Et oui. Donc du coup, comment ne pas te louer? Donc on regarde ça de suite. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je dis merci. Comment ne pas te louer, oh Jésus? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois l'amour d'Atanzambé, Natondio. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te ne louer? pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je vois mes chers frères, quand je vois mes chers sœurs, tu es magnifique, ô Seigneur, tu es magnifique, ô Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Et ben nous revoilà. Donc après, comment ne pas te louer? Donc on est resté vraiment dans les parties de louange, on était vraiment dans la chrétienté, on va dire, dans la religion. Maintenant, on va partir sur autre chose. Autre chose, mais quelque chose qui t'a marqué. Donc, un grand monsieur qui t'a marqué. Donc, Michael Jackson. Donc, il a écrit une chanson, We Are the World. Donc, c'était vraiment une chanson pour l'humanité. Ouais. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important. Est-ce que tu peux me dire... Oui, alors, Christelle, une fois de plus, merci de me ramener au moins 40 ans en arrière. Ça fait longtemps, oui. Ça fait longtemps, 40 ans en arrière. Ah oui, quand j'étais dans le monde, j'étais un fan de Michael Jackson. Ah oui. Et ma bibliothèque musicale était faite de sa collection. Et partout, il y avait son concert de Michael Jackson. Je paye le billet d'avion et j'étais là-bas. Alors, particulièrement, il a plusieurs de ces notes que j'ai aimées, particulièrement celle-ci. We are the world, we are the children. We are the world, we are the children. We are the world. Bon, mon mère n'arrive pas à chanter. OK. Il disait, nous sommes le monde, nous sommes les enfants. Il faut que nous nous rassemblons pour être un. Ouais. Et alors, j'ai aimé parce qu'il avait cet amour pour l'humanité. Il avait cet amour, cet esprit d'unité aujourd'hui que l'Église prône. L'Église prône l'unité de l'Église, du corps du Christ. Et pourtant, Michael Jackson, il a pas fait ça en fait par rapport à l'Église, par rapport à aucune religion ou quoi que ce soit. Hein. Non, il a fait ça personnellement. Personnellement, c'est une inspiration personnelle. Comme pour dire, tu peux être athée, mais tu as l'amour en toi. Mais oui. Tu vois, tu peux être athée, tu as l'amour. Mais il a fait ça, il n'avait pas une révélation chrétienne, n'en avait pas. Alors, mais j'ai aimé. Et tous ceux qui ont participé, vous voyez, l'atmosphère qui y était, Christelle. L'émotion qu'il y avait aussi. Oui, l'émotion. Ouais. Oh my God! Et les voix qui sortaient, c'était comme des voix angéliques. Des voix angéliques. Quand chaque musicien venait, il chantait aussi en sa langue. C'était comme des anges qui sortaient. Pourquoi? Parce qu'ils luttaient pour une cause, la cause de Jésus, même sans le savoir. Oui. Parce que Jésus veut que nous soyons tous unis. Pas de division, pas de haine, pas de classe de quoi que ce soit. Et que tout le monde soit uni et ensemble. Et surtout... plus ou moins égal. Forcément, il y aura les gens un petit peu plus hauts, les gens un petit peu plus bas, les gens au milieu, on va dire. Mais il faut de tout pour faire un monde. Mais c'est vrai qu'il faut toujours... Il y aura une personne, ou deux, ou trois, pour pouvoir justement essayer de rassembler toutes ces personnes-là, pour pouvoir rassembler tout le monde, pour pouvoir... je me répète, mais bon, c'est pas grave. Et pour pouvoir... faire un tout. Ouais. Parce que quoi, Christelle, la différence est une richesse. Si tout le monde nous étions tous égaux, supposons que tout le monde était comme Christelle. On pense comme Christelle, on rit comme Christelle, on parle comme Christelle, mais le monde serait un peu boring, monotone. Oui. Donc il faut qu'on ait ces différents types de classes-là. Il y a les riches, il y a les moyens, il y a ce que ça comporte. Oui. Et ça fait une homogénéité complète et riche. Alors, je peux savoir comment m'adresser à un supérieur, je peux savoir comment m'adresser à quelqu'un de ma classe et à quelqu'un de plus bas. Donc, tout ça, c'est une richesse. Oui, mais il faut toujours rester humble. C'est ça la plus grande richesse qu'il faut avoir. On reste humble. Peu importe si la personne est plus riche que toi, moyennement plus riche ou plus pauvre, on est toujours une personne à part entière. On reste toujours la même personne, enfin un être humain, on va dire. Donc on est là, on peut aider, on peut pas sauver le monde, mais c'est vrai qu'on est là, on essaie d'aider. Et après, si les autres veulent aider, ils aident. S'ils veulent pas aider, tant pis. Mais le monde, de toute façon, peut toujours avancer. Il faut toujours avancer. Chacun à son niveau est riche. Chacun à son niveau est riche. À chaque niveau, un élève de l'école primaire, par exemple, qui fait bien ses devoirs, qui suit son maître, il est riche. Quelqu'un qui a un petit magasin qui va qu'à ses fonctions normalement, il est riche. Donc, à chaque niveau, on peut être riche au niveau où tu es. Celui qui a des millions, là, peut-être qu'on croit qu'il est riche alors qu'il est pauvre.
Donc Dieu a fait de telle manière qu'il a dit, il ne faut pas envier. Il peut être riche, mais par contre, il peut être triste aussi. Thank you. Ouais. Il peut être très, très riche, comme on dit ici, hyper riche, mais très malheureux à l'intérieur de lui. Et oui. Là, ce n'est pas une richesse. Non. Ce n'est pas une Il peut richesse. avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et tout, mais il se retrouve tout seul parce qu'en fait, tout le monde l'envie. Tout le monde l'envie. Et bien, il n'a pas de famille. Tous ses enfants l'ont abandonné. Est-ce que l'argent te parlera? Non. Non. Le soir, il se retrouve tout seul. Sa femme n'est pas là. Son mari n'est pas là. Ça, c'est pas ça. Non, non. Non, non. Ça, c'est un riche maintenant, orgueilleux. Et l'orgueil l'a dépossédé de son bien-être. Comme quelqu'un disait, Christelle, l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que tu crois ça? À moitié. Ah, à moitié. Oui, ça fait un petit peu le bonheur quand même, mais pas trop. Hein. Ça fait quand même, n'est-ce pas? Oui, oui. On ne peut pas carrément dénier l'argent. Non, On a non. besoin d'argent. On ne peut pas cracher dessus non plus. On ne peut pas Ouais. cracher dessus. On a besoin quand même un peu d'argent, mais fait- c'est vrai. En fait, c'est l'excès en toute chose qui nuit, n'est-ce pas? Quand tu abuses de ce que Dieu t'a donné, ce n'est plus ça. Ouais. On ne peut pas dire que l'argent est mauvais. L'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est l'utilité qui est une mauvaise chose. L'argent, tout ce que Dieu a fait est bon. C'est ça. Mais nous, on dépense en fait pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Et bah, en fait, c'est ça qui fait que on devient orgueilleux, on devient en fait, on va dire, pas. Enfin, on fait attention, on a tellement peur de tout le monde parce qu'en fait, tout le monde arrive et tout le monde est. Enfin, je sais pas c'est quoi le mot, on devient vaniteux. Oui, 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 oui. C'est ça. Donc, on devient comme ça. Donc, c'est sûr qu'après, on n'a personne. Et on se retrouve tout seul. Et qu'est-ce qui te rend? C'est l'orgueil. Là, ouais, parce que tu n'as pas, on se retrouve. Il n'y a rien de plus malheureux que de se retrouver tout seul dans ce monde de Christelle. Tu te rends compte? Ouais. Tu te retrouves tout seul. Pourtant, chacun est né dans une famille. Ouais. Si tu te retrouves seul, il y a un problème. Il y a un problème. Et oui. Je préfère être pauvre avec une famille qu'être Ah oui. riche et tout seul. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est la misère. Ah Comme oui. quelqu'un disait, la cata. Ah oui. Comment tu peux te retrouver seul? Non. Alors que tu es né dans une famille, ça veut dire que le problème, ce n'est pas les autres. C'est toi. Le problème, c'est où? Où est le problème? Mais après, il faut que la personne arrive à faire un travail sur soi. Ça, c'est autre chose. Hein. Je crois que la personne, en ce moment-là, il a besoin qu'on l'aide. Mais s'il ne demande pas, comment on fait? Voilà, c'est aussi ça, s'il ne demande pas comment on fait. Parce que pour aider quelqu'un, il faut déjà qu'il demande. Parce que si tu arrives devant toi et il te dit... Non, même pas. Moi, j'arrive devant toi, je te dis, je vois que tu es tout seul, tu as trop d'argent, tu n'as pas de famille. Tu vas me dire, tu veux me prendre mon argent, quoi. Donc, du coup, ça va être ça. Donc, lui, il va prendre mal et il va te dire, c'est bon, va-t'en. Va-t'en. Il va te dire, mais je ne suis pas seul. Qui t'a dit que je suis seul? Déjà, c'est ça, l'orgueilleux. Il dit, non, non, je n'ai pas de problème, je suis bien, alors qu'il souffre. Alors qu'il souffre. Déjà, quelqu'un qui se retrouve, comme vous l'avez dit, Christelle, quelqu'un qui se retrouve seul et qui ne demande pas de l'aide, ce serait difficile de l'aider. Ça veut dire quoi? Il ne se rend pas compte déjà qu'il est malheureux. Déjà, pour qu'il demande de l'aide, ça veut dire qu'il a réalisé que j'ai un problème. C'est une grande question, ça. Une hein. grande question. Et en fait, étant dans le monde spirituel, Christelle, l'ennemi, qu'on le croit ou pas, l'ennemi existe, qu'on le veuille ou pas. Pour ceux qui disent que Satan n'existe pas, ce n'est pas parce que tu ne crois pas qu'il n'existe pas qu'il ne va pas exister. Il y aura toujours du mal par Il y aura toujours du mal. Tant qu'il y a cette dualité, n'est-ce pas? Il y a Dieu, il y a Satan, il y a le bien, il y a le mal, l'homme et la femme, le jour et la nuit. Alors, l'homme qui te dit, moi, je n'ai pas de problème, je suis bien comme je... Ce serait difficile d'aider une telle personne. Très difficile. Tu as beau prier pour lui, mais non, ça ne marchera pas. Parce que Jésus lui-même a dit, quand tu venais, je me rappelle de cet aveugle qui est venu, qui a entendu parler de lui. Il est venu, il a supplié. Il a supplié. Et Jésus, voyant qu'il était aveugle, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Il voyait bien qu'il était aveugle, Christelle. Mais Jésus lui demande, où veut que m'y fasse pour? Non. Il dit que tu me donnes la vue. Eh oui. Et que les apôtres ont dit, c'est bon, va-t'en, hein, Jésus a autre chose à faire. Hein. Ah, c'est ça. Donc, il faut toujours demander, réaliser qu'il y a un manque, réaliser que j'ai besoin de quelque chose. Et là, c'est le début de la solution. Il faut toujours demander de l'aide. Peu importe les situations, peu importe quoi que ce soit et tout, machin, il faut toujours demander.
La famille est là pour ça, les parents sont là pour ça, les frères et sœurs, peu importe, les amis. Après, bon, les amis, il faut faire les tris des fois. Mais voilà, on a toujours quelqu'un qui sera là. Comme quelqu'un disait, on a toujours d'un plus petit que soi. Surtout. On a toujours. Notre président Macron qui est là, qu'il le vole ou pas, il a besoin de son vigile. Oui. Il a besoin de son chef de cuisine. Il a besoin de son chauffeur. Et parfois, même, n'eût été le protocole, il aurait envie de marcher aussi dans la rue, comme tous les autres. Il ne peut pas. Il ne peut pas, malheureusement. Non. Mais on a toujours besoin d'un plus petit. Oui. Et ça nous manque parfois. C'est un bon exemple quand même. Hein? C'est un bon exemple. Oui. Parce qu'en fait, tout le monde ne comprend pas parce que nous, simple personne, on va dire, on n'est pas chef d'État, on n'est pas quelqu'un de populaire qu'on a besoin d'un garde du corps ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que si, imaginons qu'on était vraiment quelqu'un d'important, on aurait besoin, en fait, d'un garde du corps. Toujours. Voilà. Mais le garde du corps, il est toujours au-dessus de nous. Il est toujours... Voilà. Mais par contre, sans lui, nous, on ne peut pas sortir. Sans lui, on ne peut pas sortir. Bah, sans lui, on ne peut rien faire. Donc voilà. Et sans nous aussi, il ne peut rien. Oui, aussi. Ouais. Aussi voilà, c'est donnant-donnant. Christelle, écoute, on va pousser un peu plus loin. Avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu, il est Dieu, il a tout. Mais il ne peut pas faire sans nous. Dieu n'est pas complet sans nous. Et nous ne sommes pas complets sans lui. C'est un partenariat. Dieu a besoin de nous pour aller évangéliser, pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu ne descendra pas d'en haut pour le faire. Certes, il peut envoyer les anges pour le faire, mais les anges ne sont jamais les êtres humains. Les anges auraient dû faire, mais Dieu a dit non, c'est les êtres humains qui vont prêcher. Donc Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de toi pour évangéliser le monde entier, pour apporter la lumière partout, Christelle. Et comment on ne peut pas faire sans lui. On ne peut pas monter. Hein. Ici, chez l'escalator ou l'ascenseur, je n'ai pas trouvé. Donc, du coup, voilà, on essaie de faire quand même beaucoup de choses. On essaie de faire toujours le bien. On essaie aussi de chercher l'aide qu'on a besoin, surtout, parce qu'on ne peut pas survivre tout seul. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin du monde à côté de nous. On a besoin de beaucoup de famille, beaucoup d'amis. Enfin, pas beaucoup, mais voilà, on a besoin du monde. Donc, il faudrait dire qu'on a besoin de tout ça. Une des choses que tu viens de dire, on a toujours besoin de quelqu'un. Et parfois, les relations, c'est quelqu'un qu'on cherche. Parfois, les relations ne tournent pas bien. On se fait des ennemis. Alors, voilà ce qui me vient à l'esprit, bien-aimé Christelle, c'est que si on se fait des ennemis, on a des ennemis parfois autour de nous. C'est parce que déjà l'être humain ne se connaît pas. Et si on rencontre un ennemi en face de nous, comment on fait? Comment on fait? C'est quand tu te connais. Christelle, si je me connais, c'est difficile qu'on ait des problèmes. On a souvent des problèmes parce qu'on ne connaît pas son vis-à-vis. On ne se connaît pas soi-même. C'est pourquoi on dit, cherche d'abord le être. Cherche à découvrir soi-même. Et c'est ce que tu venais de dire tout à l'heure. Cherche à découvrir qui est vraiment Christelle. Qui suis-je? Pourquoi moi? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je parle de cette manière? Pourquoi suis-je? Mon identité. Pourquoi suis-je dans ce monde? Pourquoi je suis dans cette famille? Et là, quand tu as découvert, quand tu as trouvé la réponse à ces questions, tu peux mieux comprendre ton vis-à-vis, que ce soit ton partenaire. Tu vas mieux le comprendre, honnêtement. Parce que tu ne peux pas chercher à comprendre, à connaître quelqu'un si toi-même... Je ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Et oui, et si tu ne t'aimes pas aussi, surtout. Ah oui. Ouais. Ça, c'est l'essentiel. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Et la parole de Dieu dit, Christelle, aime ton prochain comme tu t'aimes. Toi-même. Ouais. Aime toi-même. Si tu t'aimes, tu vas aimer ton prochain. Eh oui. Mais si tu t'aimes pas, comment tu vas aimer quelqu'un? Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, papa m'a présenté quelqu'un, le président d'Hindou, un truc comme ça. Et on parlait de ça. Il disait, si tu ne te connais pas, comment tu peux prétendre dire que tu connais quelqu'un d'autre? Cherche à connaître qui tu es. Et le Seigneur va te révéler qui est ta femme,
qui est ton mari. Tu sais, Christelle, il y a des couples qui se marient, je ne sais pas si je sors de l'émission. Un petit peu, mais c'est pas grave, on a le temps. Il y a des couples qui se marient, ils vont faire 50 ans, mais ils ne se connaissent pas. Pourtant, ils sont mariés femmes. Non, et c'est l'habitude après aussi. Ouais. Ils prennent pas forcément le temps, c'est l'habitude en fait de vivre avec et tout. Donc le mari va travailler, la femme prépare la maison, veille les enfants, fait à manger et tout. Il revient le soir. Tranquille, il repart, il revient. Ça veut dire que quoi, Christelle? On a oublié l'essence du mariage. Comment tu peux épouser ta femme? Tout le temps, c'est le travail. C'est comme si tu connais plus ton travail que ta femme. Ah, bah des fois, oui. Tu connais plus ton mari, plus ton travail que ton mari, que tes enfants. Ouais. Comment la relation ne va pas se casser? Ouais. Vous faites 50 ans de mariage, c'est d'où l'origine du divorce. 50 ans et vous divorcez. Non, ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps de vous connaître, de vous maîtriser. Vous vous êtes marié, mais le travail a pris le dessus sur le mariage. Tout mariage qui dure, c'est le mariage qu'ils ont pris le temps pour travailler sur le soi. Ils ont pris le temps pour travailler sur qui suis-je? Qui est ma femme? Je dois pour dire que j'aime. Ouais. Ils ont appris à se connaître, surtout. Après à se connaître. Ouais. Pour dire que j'aime ma femme. Si je dis aujourd'hui que j'aime ma femme, c'est parce que j'ai appris à la découvrir, ouais. à la connaître, spirituellement et physiquement. Donc quand ma femme commence déjà à crier, je sais déjà. Ferme la bouche. On dit rien, on attend. On attend, on la laisse crier un petit peu. Thank you. Et après, c'est là après on débat. Thank you. Il faut laisser la femme crier un petit peu. Parce que ça fait partie de son être. Il faut qu'elle crie. Non, oui. C'est naturel. Oui. Il faut qu'elle fasse des caprices. Il faut pas rouspéter. Non, il ne faut pas rouspéter. Parce que sinon, tu envoies les claques en même temps. Là. Mais si la femme crie, toi l'homme, si tu cries, imagine qu'est-ce que ça donne. Ouais. Donc, c'est pas ça. Il faut laisser la personne réagir. Et après, toi, tu agis après. Amen. Souvent, les cris de la femme, ce sont des cris d'attention. La femme a besoin de ton attention. Parfois, c'est les cris remplis d'amour. Mais l'homme qui ne se connaît pas, il va interpréter ça mal. Alors que la femme est en train de dire que chérie, j'ai besoin de toi. Mi love à où? Mi a besoin de où? Oui, on n'est jamais là. On n'est jamais là. Et au lieu de dire, de la comprendre, maintenant, c'est la bagarre qui commence. Oui. C'est bien souvent ce qu'il y a. Ça veut dire que tu ne connais pas ta femme. Oui. Malheureusement, on peut pas changer le monde. Hein. On donne des petits conseils comme ça. Après, écoutez pas, c'est pas grave. Hein, mais bon, voilà. C'est les petits conseils qui peuvent peut-être, messieurs, s'il vous plaît, quand les femmes y crient, ferme votre bouche. Attends, Ali. Voilà. Quand il a fait une calmer, c'est là où on dit pourquoi on l'a crié, pourquoi on arrive en retard et tout ça. Oh, quel bon conseil. Après, je sais pas, on va peut-être gagner baisement après, mais c'est pas grave. Mais bon, au moins, il faut pas l'engueulade, il faut pas tout ça. J'ai eu une conférence il y a 3 mois sur le mariage, le divorce. Et puis, le Saint-Esprit m'a inspiré sur quelque chose, dit que dans un couple, nous parlons de couple, n'est-ce pas, pour la paix dans le couple, dans un couple, il faut que vous appreniez à bagarrer. Ah ouais. Parce que les problèmes, il y en aura toujours, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Qu'on le veuille ou pas, parce qu'on apprend à se connaître. Oui, après on cherche des fois les problèmes. Voilà. Alors je disais que dans un couple, il faut que la bagarre ait des règles. Il y a 2 types de bagarres, n'est-ce pas, Christelle? Il y a la bagarre professionnelle avec les boxeurs et les bagarres de la rue. Oui. Alors souvent, ce qui garde le couple, c'est parce que le couple veut bagarrer comme les bagarres de la rue. Bagarre des gangsters, quoi. Tu bagarres pour détruire l'autre. Oui. Alors que la bagarre professionnelle, il y a des règles. Tu ne peux pas boxer en deçà de la ceinture. Il y a des points où tu ne dois pas toucher. Donc la bagarre a des règles. Si dans un couple, on peut mettre ça en pratique. On délimite déjà avant. Il dit, chérie, quel qu'en soit ce qu'il y a entre toi et moi, s'il te plaît, ne me boxe pas en deçà de la ceinture. Et moi, je ne vais jamais te boxer en deçà de la ceinture. Oui. Alors, boxer en deçà de la ceinture, ça veut dire quoi, Christelle? C'est-à-dire que tu as un problème avec ton mari concernant ce verre-ci, le verre se cassé. Et tu es mécontente. Au lieu que vous discutez à propos du verre,
tu vas rapporter ce qui s'est passé il y a 5 ans que vous aviez déjà oublié. En tout cas, avant même qu'on ne se marie, tu avais fait ceci, tu avais fait ceci. Ça, c'est borser quelqu'un de ça de la ceinture. C'est exactement ça. Ça se passe toujours comme ça. Alors, et c'est ça qui envenime le problème. Ce n'est même pas le verre. Oui, c'est quelque chose que tu as déjà pardonné depuis ce temps. Ouais. Et les hommes n'aiment pas ça. Non, bah... Peut-être que c'est un homme qui a volé, qui t'a trompé et qui l'a demandé pardon 1 milliard de fois. Tu as déjà pardonné, mais il a déjà pardonné. Mais tu as pardonné, tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. Alors ça, c'est borser quelqu'un de ça de la ceinture. Et c'est comme ça, le couple ne sera jamais en paix. Alors retenez-les. Bon, on en reste là parce que sinon ça, on restera là jusqu'à ce soir. Donc merci pasteur Pierre. Donc du coup, on se retrouve la prochaine fois. Donc merci beaucoup pour cette émission de Clip Pouzotte. Donc on nous retrouve comme chaque semaine, plus ou moins en fonction. Donc nous retrouve pasteur. Merci Christelle et merci pour tous les meilleurs auditeurs de cette Clip Pouzotte. Suivez toujours Clip Pouzotte. Il y a de très bonnes choses qui se passent dans cette émission. Et je vous encourage de suivre ce clip. Merci Christelle. On nous retrouve la semaine prochaine sur Canal Austral. Amen. When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we